tous, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. On a vraiment envie que cette session soit participative, donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, à vous connecter, à regarder le tweet wall avec le hashtag, puisque c'est l'objectif. Alors, pour ma part, donc très brièvement, je m'appelle Christine, je travaille chez ING Banque France et je travaille au sein du pôle développement RH, plus particulièrement sur la mobilité et la carrière. Et j'interviens également sur les réseaux sociaux, notamment j'anime le fil Twitter d'ING Banque France. Et donc j'ai ma DRH qui a participé à l'opération Acta DRH. Voilà. Alors moi, on va se rapprocher un peu parce que la salle, elle s'y prête vraiment bien. Donc un vrai plaisir d'être avec vous. Donc moi, je suis Xavier Charles. J'ai la chance d'être super bien accompagné aujourd'hui. Donc je suis dans une confiance d'enfer. Et mon prénom, c'est Xavier. J'ai au moins une chance, c'est que je ne remonterai jamais sur les réseaux sociaux. Parce que Xavier Charles, c'est toujours un X-Men qui remonte et ce ne sera jamais moi. Et donc mon job, c'est de bosser à GRDF. Donc c'est une belle entreprise qui fait du gaz naturel. Et mon job principal, c'est d'accompagner nos salariés à la prise de parole sur les réseaux sociaux. Au-delà d'un compte corporate qui prend la parole et qui s'exprime, c'est comment nos salariés ont envie de venir sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on les accompagne et comment est-ce qu'on monte avec eux des jolies opérations. Christine l'a dit, proposez vos questions, ça va être interactif. Là, on échange ensemble maintenant. On aura des questions-réponses avec vous. Et puis sur Twitter, 2 hashtags. Hashtag RMSconf, hashtag ActaDRH, pour pouvoir interagir, poser vos questions. On les prendra aussi tout à l'heure et vont s'afficher en plus sur ces 2 murs. Alors, j'ai parlé un peu de mon job, mais en fait, qu'est-ce que Digital? Alors en fait, Digital, c'est un collectif qui est né à peu près il y a 1 an, et en fait, dont l'ambition, c'est vraiment de faire du numérique ensemble, en s'y essayant. Chacun, on lisait beaucoup de choses sur la transformation digitale des entreprises, l'impact que ça pouvait avoir sur les organisations, et puis à plusieurs salariés, mais aussi auto-entrepreneurs. En fait, on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux, on s'est connus par ce biais-là, et on a réfléchi ensemble à monter de belles opérations avec des humains, avec des vraies personnes qui avaient vraiment envie d'essayer ensemble. Chacun apporte ses compétences, ce qu'il sait faire, chacun essaie de s'enrichir de ce que sait faire l'autre, et en fait, on a des règles assez simples. D'abord, on trouve une cause qui nous enthousiasme tous. Ça prend souvent du temps. Il faut qu'on soit tous ensemble à être d'accord sur quelle est la cause que l'on poursuit. Et puis des règles aussi qui font qu'on se donne un objectif simple, mesurable. Et puis aussi pas de c'est moi qui, yaka, faucon. En fait, on compte vraiment sur le collectif. Chaque nouveau membre est inclus et on essaie avec lui de constituer un collectif pour de toujours plus belles opérations. Alors je dis toujours plus belles parce que ça fait à peu près 1 an qu'on emmène plusieurs. En début d'année 2015, on avait monté une grande battle sur Twitter. Donc en fait, il y a plusieurs entreprises qui avaient joué, la SNCF, on s'est rencontrés aussi comme ça, La Poste, GRDF, GRT Gaz avec des gaziers, où là finalement, tout plein de salariés ont eu envie de mettre en valeur leur métier pendant 1 heure sur Twitter, en posant des questions, en interagissant. Et en fait, on a fini trending topic, tous ensemble avec Digital, parce qu'on l'a joué tous ensemble et collectif. Et puis, on a réfléchi à d'autres opérations. On s'est interrogé sur le mode de management, leurs évolutions, son impact sur la fonction ressources humaines. Et donc, on a réfléchi ensemble à comment monter une opération qu'on appellerait Acta DRH et qui organiserait un moment d'échange entre salariés, personnes sur les réseaux sociaux et des DRH. Donc, Acta DRH, je parlais tout à l'heure de vision, la vision qui nous a vraiment rassemblés, qui a fait qu'on s'est rencontrés. C'est pour nous transformer les ressources en relations humaines. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut transformer notre entreprise en mettant plus de relations? Comment on peut la transformer? Nous, notre cap au Corsair Digital, c'était de le mieux vivre en entreprise. Comment on peut le faire? On a remarqué que grâce aux réseaux sociaux, on s'est rencontrés, on libère la parole, on aplanit les barrières, les frontières. Moi, je suis arrivée sur Twitter en tout début d'année, donc je suis vraiment une nouvelle tweeteuse. Et j'ai déjà vu très rapidement les effets bénéfiques, les points positifs. J'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées dans le cadre de mon entreprise, dans mon équipe. Donc des personnes qui étaient à Toulouse, à Nice. Donc c'était vraiment libérer la parole et on peut parler un peu à tout le monde. Et du coup, on s'est dit, le mieux vivre en entreprise, par quoi ça passe? Par où commencer? Comment mettre le cap? Comment embarquer les gens à adopter notre vision? Qui dans l'entreprise pourrait nous aider en fait à adopter cette vision? On a fait le constat que ce serait vraiment les DRH qui pourraient nous aider à insuffler une nouvelle vague dans l'entreprise.
Et on a commencé à faire des recherches. Il y avait des DRH qui étaient présents sur les réseaux sociaux. Donc on allait les voir en disant, voilà, est-ce que vous êtes venir avec nous? On a passé un appel et on a eu 3 DRH qui ont accepté de monter à bord. Tout à fait, merci Olivia. Donc effectivement, Bénédicte qui a été, je crois, au départ aussi de la réflexion sur cette opération. Donc parmi tous les DRH qui ont été sollicités sur les réseaux sociaux, donc 3 ont accepté de relever le challenge parce que c'en était un, clairement. Et donc parmi lesquels donc Bénédicte Tilloy, qui est donc DG RH SNCF Réseau. Donc Muriel Rocher, qui est ma DRH, donc qui est DRH d'ING Banque France, et Laurence Vanet, qui est donc chef Happiness Officer chez Happy Performance et qui est également secrétaire générale. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, et on a Vincent aussi qui est dans la salle, là, qui fait le discret, mais il a beaucoup participé à ce recrutement, parce que c'est du recrutement, recruter les DRH, c'est-à-dire les attirer, leur donner envie de monter dans le navire, en ayant des délais qui étaient quand même relativement courts pour mettre en place cette opération, et en ayant une certitude, c'est qu'elle serait accompagnée pour justement pouvoir relever ce challenge, accompagnée par l'équipe Digital, et ça, c'est pas rien. Voilà. Donc, pour pouvoir attirer les personnes présentes sur les réseaux sociaux à participer à cet événement, en fait, l'équipe Digital a fait appel aux compétences de chacun, donc, puisque l'objectif était de ne pas faire appel à une agence. Et donc, vous voyez par ici 3 visuels qui ont été créés par les membres du collectif Digital, alors, dont je ne faisais pas partie à l'époque, et aujourd'hui, finalement, je m'insère dans ce collectif du fait de l'opération auquel j'ai participé, mais à l'époque de cela, j'en témoigne pour eux. Donc, ces 3 visuels qui visaient à interpeller, et donc avec un petit angle humoristique pour réveiller un petit peu, et aller chercher aussi la communauté RH sur les réseaux sociaux pour les embarquer dans cet événement. Voilà, donc Olivia va vous en dire plus sur ce qui a été fait également. Pour soulever une communauté et créer ces événements, ces 3 rendez-vous qu'on a organisés avec nos DRH, il fallait préparer une petite mutinerie sur les réseaux sociaux. Donc comment réveiller la communauté, parce qu'elle est là, comme disait Vincent, elle est là, elle existe, il faut juste l'activer et lui donner les moyens de s'exprimer. Donc pour nous, on s'est dit, pour que les employés puissent avoir un espace pour s'exprimer, mais il faut nous le créer. Il faut qu'on donne les moyens aux personnes de s'exprimer, montrer l'exemple et être là où ils se trouvent. Donc on s'est demandé où sont les employés. Donc on a fait une étude sur les réseaux sociaux, on a très vite vu sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. On a voulu également créer un blog, essayer d'être en multicanal. Et là, c'était la première fois, en tout cas pour Digital, c'est un vrai challenge. C'est là où est l'expérimentation, parce que nous, on apprend vraiment, on n'est pas des experts, on apprend. Et on était donc en multicanal. Les dernières opérations, c'était uniquement sur Twitter. Et là, on voulait organiser un rendez-vous sur tous les médias pour que vraiment chacun puisse se dire, bah, moi, je ne suis pas sur Twitter, mais je peux interagir sur Facebook. Je ne suis pas sur Facebook, mais je peux interagir sur LinkedIn. Voilà, donc c'est vraiment exprimer. Et puis en 1 heure, avoir des échanges vraiment nourris. Donc pour nous, la première fois, on a commencé à parler de Acte DRH, c'était en février. On a commencé à mettre en place vraiment en avril. Donc ça demande quand même de la préparation. Et chacun, nous, avec nos petits doigts, nos petites mains, on a vraiment mis en commun toutes les compétences. Sur Twitter, on a commencé à faire un hashtag, le fameux hashtag ActaDRH. Sur LinkedIn, pareil, on a commencé à recruter nos propres contacts pour les mobiliser, poser des questions en fait. C'était surtout, pour le coup, rêver des questions. Une page sur Facebook avec les Digital et puis aussi des interviews. On est allé chercher des personnes dans la rue, on s'est dit que pensent les gens. On avait des statistiques, mais que pensent-ils vraiment? Donc on allait faire des micro-trottoirs et on a identifié des thèmes. On leur a posé des questions sur la rémunération, sur le recrutement, qu'est-ce qu'ils pensent du recrutement, qu'est-ce qu'ils pensent de la parité, toutes les questions qu'ils pourraient poser à des DRH pour un petit peu prendre la température et un petit peu faire réveiller la communauté sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, un blog. Donc pour nous, vraiment, la recette de Acte DRH, c'était vraiment de la volonté, c'est avoir envie, tous ensemble, d'y aller, d'embarquer les gens, montrer un petit peu le leitmotiv et le leadership. Beaucoup de préparation. Et après, une pincée de travail d'équipe, donc beaucoup de coordination, d'organisation pour faire tous ces médias, tous ces espaces, et le recrutement des corsaires pour justement y aller tous ensemble.
parce que ce qu'on voit pas là, enfin ce qu'on dit pas beaucoup, c'est tous les moments de doute aussi qu'on a eu. Parce que d'abord, il fallait qu'on trouve des DRH qui avaient envie de venir. Alors on avait eu la chance de pas mal interagir avec Bénédicte Tilloy, qui est une communauté de cheminots hyper active, hyper présente, qui nous avait vus. Donc elle était peut-être une des premières corsaires embarquées dans le navire. Et puis d'autres sont venus, dont Muriel et Laurence. Mais ça a été vraiment des moments de doute à voir les DRH. On y pensait depuis février l'opération, et ça a eu lieu le 23, le 24 et le 25 juin. Donc ça entend bien qu'il faut quand même du temps pour finalement réussir à la faire mûrir. Et puis aussi des doutes. Moi, je suis nul en LinkedIn, un autre est moins fort en Facebook, mais très fort sur Instagram. Comment est-ce qu'on fait ensemble pour la première fois du multicanal? Est-ce que LinkedIn, c'est un réseau social qui va être conversationnel ou pas? Plein de doutes, de questions qu'on s'est posées. Ça va être quoi les trolls qu'on va voir? Ça va être quoi les gens qui vont venir nous pourrir sur des questions délicates de cas personnels à nos DRH? De vraies craintes pour nous, pour elles. On s'est aussi interrogé. Donc tout ça, c'était du temps. On aura des questions aussi. Est-ce qu'on aura des questions? Est-ce qu'on aura des questions? Tout à fait. Est-ce que les organisations syndicales vont venir? Comment ça va se passer? Donc des doutes, toujours beaucoup d'enthousiasme. Et puis finalement, c'est aussi ce qu'on va partager avec vous sur ce qui a été dit. Mais beaucoup de préparation, et notamment sur ces vidéos, ce micro-trottoir, c'est toujours pareil. C'est quelles sont les interrogations des gens qui vont pouvoir venir interagir avec nous et qui susciter du contenu qui peut faire réfléchir pour être présent le jour J, 3 jours d'affilée, 3 heures, 3 DRH. Donc sur 3 réseaux sociaux. Alors finalement, combien ça peut valoir une opération comme ça quand mon patron me demande c'est pas mal tes tweets, mais est-ce que tu n'es pas un peu en train de t'amuser? Et ça vaut combien une opération pareille? Est-ce que ça vaut des euros? Alors, je ne sais pas forcément répondre. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que pendant ces 3 jours, 3 DRH, 3 réseaux sociaux, eh bien, on a eu plus de 1500 personnes qui ont interagi avec nous. Ça fait plus de 8000 posts, tweets ou réponses à des posts sur Facebook. Et puis 12 millions d'impressions, donc de gens qui ont pu être exposés positivement, favorablement à notre opération. Donc finalement, une salle de réunion ou un magnifique lieu pouvant réunir 1500 personnes, quelques-uns dans la salle savent combien ça coûte, je pense aujourd'hui. Et là, pour le coup, c'était tout à fait virtuel, mais on a réussi, dans cet intervalle de temps, à réunir ces gens-là pendant 3 heures. Oui, tout à fait. Donc, du coup, ce que vous pouvez voir ici, c'est un petit échantillon des échanges qui ont pu avoir lieu sur les différents canaux, donc LinkedIn, Twitter, Facebook. Voilà, il faut imaginer, comme je le disais tout à l'heure, que les DRH n'étaient pas seuls. C'est un petit peu le haut de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, c'est les réponses aux tweets. C'est les échanges sur LinkedIn, sur Facebook. Mais en back-office, là, alors j'ai appris que vous appeliez ça la war room, ce qui est un petit peu surprenant quand même, ce terme. Tu pourras nous en dire plus, Xavier. La war room, c'est qu'est-ce qui se passe en back-office pour répondre à toutes ces questions. Vous imaginez bien que quand on lance une opération comme ça pendant 1 heure, où on dit à tous, allez-y, posez toutes vos questions sur 3 canaux en même temps, c'est quand même pas rien. Donc, toutes les questions qui arrivent en même temps sur tous les réseaux, enfin tous les 3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour ne pas paniquer, il y a un travail d'équipe qui a eu lieu, donc que vous avez peut-être même d'ailleurs vu parce qu'il y a eu parce que l'événement était relayé par différents voies de communication. On a Suzanne qui est là derrière, qui fait sa discrète, mais qui a filmé, voilà, qui a fait les vidéos. On a Charline qui a filmé aussi, qui a fait des vines, donc tout des canaux vidéo pour montrer un petit peu le back-office, la war room, qu'est-ce qui se passait, comment les DRH étaient vraiment, qu'est-ce qui se passait pour elles au moment où elles devaient répondre à toutes ces questions. Et comme le disait tout à l'heure Xavier, il y a eu une grosse coordination pour pouvoir répondre à toutes ces questions en même temps. Voilà, donc on est déjà à la suite, donc vas-y, Xavier, je t'en prie. Donc on vous a dit 3 heures, après on a regardé dans le détail en fait, tous les gens qui avaient contribué et avaient discuté avec ces 3 DRH. Finalement, 85% des échanges ont eu lieu sur Twitter, dans une moindre mesure Facebook et quasiment pas sur LinkedIn. On en a tiré d'ailleurs quelques enseignements qu'on dira tout à l'heure, mais c'est la force de Twitter aussi, on s'en rend compte, c'est le conversationnel, c'est rapide, et ça se prête vraiment bien à un échange comme il a été organisé. Après, quand on s'intéresse à d'autres données, on a regardé un petit peu comment les gens avaient participé à cette opération. Et en fait, dans plus de 90% des cas, on voit qu'ils l'ont fait depuis les outils de mobilité, que ce soit smartphone ou tablette. Et nos opérations, nos interviews avaient lieu, je crois, sur le temps entre midi et 2, et un peu après 17 heures. Donc finalement, on a des salariés, des gens qui sont intéressés à ça, ou des auto-entrepreneurs qui l'ont fait en mobilité, à des horaires de pause,
Et finalement, ça nous a aussi un petit peu interrogé sur la frontière du pro et du perso, puisque finalement, quand on a envie de participer, eh bien, quelle que soit l'heure, on trouve le moyen finalement de venir échanger. Et puis, qui a parlé en fait? Qui s'est intéressé? Qui a posé des questions à notre DRH? En fait, une grande majorité de X comme moi, de gens, de salariés d'entreprises intéressés par ces sujets-là. C'est la grande majorité, la moitié. Après, on retrouve quelques institutionnels, bien sûr des gens du métier DRH, mais on pensait qu'il y en aurait beaucoup plus, mais finalement à peu près 20%. Et puis des gens du métier communication ou digital, pour à peu près le quart. Alors après, ça c'est un sujet important pour DRH, c'est... Tout à fait, Xavier. Donc en fait, tout à fait par hasard, il se trouve qu'on avait dans cette opération quasiment une équité parfaite entre hommes et femmes. Donc on a, comme vous pouvez le voir, alors là c'est super, ça paraît super simple comme ça, mais il y a quand même un travail de data derrière pour détecter ça. D'analyse de data, pardon, c'est pas les data toutes seules, sans analyse, voilà, pour aller capter cette information. Et là, Xavier y est pour quelque chose, donc merci Xavier. Donc on avait 52% de femmes et 48% d'hommes actifs dans cet événement, qui ont participé, qui ont soit retweeté, soit posé des questions, soit interagi sur l'ensemble des canaux qui ont été présentés tout à l'heure. Alors, là, c'est un petit clin d'œil. Et là, c'est encore une fois ce que je trouve assez sympa, c'est que ce clin d'œil, il vient de Digital. C'est tous les acteurs RH, enfin tous, certains, pardon, acteurs RH, qui ont beaucoup participé à relayer ou participer à cette opération. Donc vous en reconnaîtrez certains, et c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, imaginez-vous quand même qu'Olivia et Xavier ne viennent pas du monde des ressources humaines. C'est assez incroyable, on se dit, mais ils arrivent dans le monde des RH comme ça, et en fait, ils arrivent à aller chercher, à aller embarquer avec eux des personnes, des influenceurs, ou des personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux depuis un certain nombre pour certains d'années. Voilà, c'est un petit... Alors du coup, Xavier, on va se décaler pour montrer. Donc vous voyez qu'on a un échantillon assez large. Donc puisqu'on a des personnes qui sont actives plus globalement sur le digital, on a ici Sud Centro Rail, on a BPI, on a TEDx. Vous voyez un petit peu l'échantillon social, CE, Sylvaine. On a Digital RH, Vincent Berthelot, Florent Le Tourneur là-haut. Du coup, vous voyez un petit peu le panel de personnes qui se sont intéressées à cet événement. Je trouve ça assez fort en fait d'en avoir une petite idée. Voilà. Là, on va passer à la partie des enseignements. Donc, on a vu le quand, le qui, le comment, et on y parle de quoi? Parce que du coup, nous, on s'est lancé un peu dans le bateau à l'inconnu. On ne savait pas quelles seraient les questions qui allaient émerger. À la base, nous, on avait fait donc, du coup, du recrutement sur des thèmes, comme j'avais dit, la parité, la rémunération, le recrutement. Et du coup, on s'est rendu compte que les thèmes abordés en live étaient vraiment tournés autour du management, du rôle du DRH et du bonheur au travail. Donc, tout ce qui est rémunération, on passait bien après. Et donc, du coup, nous, c'était vraiment un vrai enseignement, un peu une surprise. On s'est dit, tiens, c'est ces thèmes-là. Et on a voulu faire la comparaison avec des statistiques. Donc là, c'était vraiment les gens qui parlaient en live. Donc, c'est vraiment une communauté sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que c'est tous les employés. Il faut faire le distinguo. Mais du coup, on a fait la comparaison avec des statistiques qui existaient. Donc, sur les enjeux de la fonction RH, c'était développer les compétences, accompagner les managers. Donc là, du coup, on était vraiment sur cet enseignement de management, le rôle du DRH. Il faut vraiment que les DRH s'emparent du sujet et libèrent la parole sur les réseaux sociaux. Pour nous, c'était... et c'est comme ça qu'on arrivera au cap du mieux vivre en entreprise, faire des relations et mieux se connaître. D'autres enseignements, donc on a d'autres enseignements. Je parlerai de la communauté active et décomplexée. Donc nous, on a recruté cette communauté, mais elle était là, on l'a simplement réveillée, on lui a donné les moyens de s'exprimer sur un multi-canaux. Et surtout décomplexée. Donc c'est un peu délicat de dire, voilà, on va poser des questions à DRH sur la rémunération, sur la formation. C'est vraiment, voilà, on ose, on pousse les gens vraiment à oser, à se dépasser, à sortir du cadre. Donc là, on a vraiment trouvé que c'était vraiment réussi. Ouais, et puis un des enseignements, c'est que autant sur Twitter, on était présents depuis quelques mois, et donc des gens suivaient l'actu digital, s'intéressaient à ça, et donc il y avait des communautés existantes, donc elles sont venues papoter aussi pendant ces 3 jours. Pour autant, sur LinkedIn et Facebook, on n'en avait pas. On est arrivé un petit peu tard, on a commencé à publier, peut-être en mai, des informations sur ce qu'on allait faire sur ces opérations. Donc on se rend bien compte que ça ne se monte pas comme ça. Une communauté, elle existe, elle est vivante, et puis finalement, c'est elle qui, après,
a envie de s'engager sur un sujet voilà, qui la touche. Et sur Facebook et LinkedIn, au-delà du fait que ce n'est pas super conversationnel peut-être, en tout cas, il n'y avait pas de communauté. Donc ça, c'est quand même un enseignement. Voilà, on ne lance pas une opération comme ça avec une belle image et ça suffit. On parlait alors pas de war room, simulation de crise, et puis bon, c'est vrai qu'on en parle souvent dans mon environnement de gazier. À la SNCF aussi, on voit régulièrement vos tweets sur les war rooms qui existent. Alors, voilà, ça c'est une des images où on avait le plaisir d'être super bien accueilli à ING Bank. Donc on est plusieurs. Si vous avez suivi NS Direct, à l'époque où Nicolas Sarkozy a lancé ce grand échange qu'il a voulu sur Twitter, quand on regarde les débats qu'il y a eu, les échanges qu'il y a eu, le volume qu'il y a eu, bien sûr, il n'était pas seul pour répondre. Et d'autres, c'est une mode qui arrive, d'autres le font. J'ai vu le PDG d'Orange il y a 10 jours le faire aussi. Donc bien sûr, comme on l'a imaginé nous, un DRH ne peut pas être seul devant son compte. Et en fait, toute équipe est là pour l'accompagner. Même salle, même climat de confiance, même sandwich. On parle ensemble, on échange. Et c'est finalement, quand le DRH voit ce flux de questions arriver, finalement, il peut vite être pris de vache, ça va très vite. Donc l'important aussi, c'est le climat qu'on a créé avec elle pour, en son nom, avec ses réponses et les échanges qu'on a en live, pouvoir apporter celle qui lui correspond le mieux et personnaliser au compte finalement qu'il a interpellé. Donc ça, c'est vraiment important. Puis c'est aussi l'occasion d'apprendre pour finalement demain, si on a des vraies crises, là c'était bonne humeur et plaisir, une vraie crise à gérer, finalement, toujours délicat, c'est une bonne occasion aussi d'apprendre. Tout à fait. Et donc, dans les autres enseignements, donc là, effectivement, c'est une prise de risque. Quand on se dit, bon, bah, notre DRH, et du coup, on ne sait pas à quel type de questions on va être confronté, comme le disait tout à l'heure Xavier. Et du coup, effectivement, au départ, c'est quand même un challenge et un défi. Mais on s'aperçoit, en fait, que c'est bénéfique, hein, parce que la plupart des échanges, on a eu... Xavier, je parle... mais effectivement, il y a eu très peu de questions... C'est vraiment en bienveillance. On a eu globalement des questions qui étaient très bienveillantes, qui étaient vraiment dans le sens de l'évolution de la fonction ressources humaines et de son rôle, notamment vis-à-vis du management, pour accompagner les transformations et l'évolution des entreprises, plus spécifiquement sur les enjeux de la fonction RH. Donc du coup, que des aspects très positifs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'était un événement qui était cadré dans le temps, puisque c'était vraiment sur 1 heure. Voilà, et du coup, Xavier, peut-être partager... Oui, sur prise de risque bénéfique, tu l'as dit. Après, d'un point de vue digital et e-réputation, c'est quand même très bénéfique, que ce soit pour les entreprises qui vont participer et aussi pour nos 3 DRH. Quand on regarde aussi l'influence que ça peut avoir en matière de visibilité, de retombées, même de gain de followers, si on s'intéresse vraiment à ça, si ça a une valeur. En tout cas, là ça joue. Ça joue en effet avec cette mise en visibilité durant ces 3 opérations. Et comme tu l'as dit, finalement, la demande des gens, c'était plutôt la qualité de vie au travail, le bonheur au travail, et très peu de questions difficiles, et qui en plus sont vite parties dans un flot de questions plutôt positives. Alors des petites images de ce qu'on a connu. Photo souvenir, juste après la bataille, on va dire. Et puis ça va être le moment des questions. Exactement. Hackez vos animateurs, on est des corsaires, mais on n'est pas méchants, on ne mord pas. Donc si vous avez des questions à nous poser sur l'opération, est-ce que vous, dans votre entreprise, vous avez ce genre d'opération? Est-ce que vous voulez en monter une? Est-ce que vous sentez que dans votre entreprise, vous serez capable de le faire? On vous écoute. Faire une Acta DRH 2 en 2016? On va recruter des DRH, il y en a qui sont ici, des personnes d'entreprise qui voudraient faire la même chose dans l'entreprise. Nous, on accompagne. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que d'autres DRH disaient mais moi, je me ferais bien hacker également. J'ai vu à gauche ou à droite, donc ça peut susciter des vocations. En tout cas, on espère, si ça peut plaire et si ça peut engager d'autres à le faire. C'est surtout l'idée, c'est de créer une expérimentation. Tout le monde, on a tous appris, mais c'est tout bénéfique. Donc il n'y a pas en termes d'image, en termes de bienveillance. Je pense que je me rappelle les premières minutes avant de rentrer en scène, c'était un peu l'appréhension. Mais est-ce qu'il y aura des personnes? Est-ce qu'il y aura des trolls? Est-ce que du coup finalement on s'est retrouvés à la fin, mais c'était vraiment hyper positif. Il me semble qu'il y a eu après l'opération une autre personne alors je ne sais plus si c'est une SNCF ou GRDF Mon micro ne marche plus. Ah si, il remarche. Qui a voulu aussi, qui était... non, oui, en fait, on a changé de DRH, je crois que c'était au 1er juillet, juste après l'opération. Et il a tweeté sa nomination, il est très content. Et je crois que c'est notre directrice générale qui l'a encouragé à se faire hacker d'ailleurs. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il
y a des questions dans la salle, il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà, si vous avez... Ou en live aussi. Alors justement, on va faire un petit sondage, s'il vous plaît. Là, on aimerait savoir, parmi vous, qui est présent sur LinkedIn. Levez la main, s'il vous plaît. Donc là, on a une quasi-majorité, ce qui n'est pas étonnant. Merci à tous. Maintenant, qui est présent sur Facebook? Bon, une grande majorité également. OK. Bon. Qui est présent sur Viadeo? On est pas mal. Bien, voilà. Vous êtes bons. On a une belle communauté là déjà, elle est prête. C'est super. Et alors, la question qui tue, qui est présent sur Twitter? Oh, mais c'est génial! Mais alors vous devez tous tweeter là! On a quand même un échantillon qui est très digital, hein, parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui ça se développe, mais le monde RH, aller sur Twitter, au départ c'était pas naturel. Au départ, quand je dis au départ, c'était il y a 5 ans. Et de plus en plus d'acteurs RH sont présents sur Twitter. Et donc, c'est super. Voilà. Enfin, Oui, donc, alors nous avons une question. Oui, Laurent. Le monde RH. Bon, ok, le monde RH, mais les DRH, c'est quand même ça. Enfin, je veux dire, si on veut porter des sujets digitaux dans nos entreprises, il faut qu'on ait un sponsor. Et le sponsor, c'est le DRH. C'est le DRH, en tout cas. On est d'accord. Et du coup, ma question, c'était combien il y en avait vraiment? Est-ce que vous avez des stats là-dessus? En fait, combien de DRH présents sur les réseaux sociaux? Non, présents sur l'événement. En fait, on a dit, alors, oui, on a dit à peu près... À part ceux que vous avez bien présentés, il y en avait d'autres qui sont venus? En fait, ça fait à peu près 20% des 1500 personnes qui ont interagi ont dans leur bio Twitter... Ouais, le mot RH. Qui sont dans le monde RH, tout à fait. Ouais. La problématique, c'est les DRH. Ce sont les DRH, en fait, je pense. Enfin, je ne sais pas si j'enfonce une porte ouverte, peut-être. Non, mais Laurent, pour les emmener, il faut qu'il y ait que des personnes dans les équipes aient envie, soient passionnées et portent cette envie, cette volonté de partager, de montrer les intérêts, de montrer les bénéfices. Là, ça tombe bien, c'est ce qu'on anime après. Exactement. Non, mais c'est ça. Non, mais, dans la continuité. Non, mais clairement, voilà, pour embarquer un DRH, il faut déjà, à mon sens, lui expliquer qu'est-ce que ça peut lui apporter. Déjà, ne pas y être aujourd'hui, c'est presque limite pas normal. Déjà, bon, ça c'est un point de vue personnel, excusez-moi, mais bon, voilà. Donc, y être, c'est déjà comprendre ce qui s'y passe. C'est essayer de comprendre les nouveaux modes de communication. Je ne t'apprends rien, Laurent, là, clairement. Et donc, ça signifie d'avoir des gens dans l'équipe, dans les collègues RH, qui soient digitaux, qui soient passionnés. Là, tout à l'heure, on le disait, Olivia et Xavier, en fait, sont venus un petit peu bousculer ce monde RH. Encore une fois, les personnes qui ont répondu à l'appel, c'est des personnes qui étaient déjà sur les réseaux sociaux. Donc, finalement, la grande question, c'était, mais comment on fait pour embarquer ceux qui n'y sont pas ? Mais oui, parce que c'est toujours le problème. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà sur Twitter, c'est facile. À la limite, bon, ils sont un petit peu initiés, ils sont plus ou moins actifs. Mais alors, ceux qui n'y sont pas, c'est oh, t'as vu, il existe des hashtags. Ah, mais c'est quoi les hashtags? Ah, mais tu sais que juste en t'inscrivant, éventuellement, même en étant anonyme, tu peux suivre ce qui se passe sur Twitter avec un hashtag. C'est génial. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que sans tweeter, on peut quand même aller suivre un petit peu les actualités sur Twitter. Ça veut dire qu'avant même de s'engager, et d'ailleurs c'est un petit peu le niveau d'engagement qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, c'est déjà essayer d'aller comprendre un peu en mode souris, en mode, bon, alors qu'est-ce que c'est que ce réseau social et comment je peux aller voir ce qui s'y passe. Je pense que c'est un peu un premier angle, une première approche pour donner envie au DRH de s'y intéresser, au départ en mode discret, et ensuite de manière un peu plus active, s'ils sont accompagnés bien sûr, parce que pour certains c'est facile, pour d'autres ça l'est beaucoup moins. On est d'accord, Laurent? On est d'accord. Je pense que voilà, on partage ça. C'est juste qu'il faut une énergie partagée pour embarquer les gens avec soi. En fait. Et montrer l'exemple, montrer qu'on s'amuse, que c'est pas dangereux, on prend des risques. On dit on prend des risques, mais c'est plutôt de saisir une opportunité. Et du coup, ça marche. C'est une prise de risque qui a été efficace pour nous et qui a vraiment suscité un vrai dialogue. Les gens se sont rencontrés. Moi, j'ai rencontré Christine, mais avant, je l'aurais peut-être pas rencontrée, mais je suis sur Twitter depuis très récemment. Donc, du coup, c'est plutôt voir quelles opportunités on va créer pour nos employés, les DRH. C'est vraiment faire une vague. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Olivia. Oui.
Bonjour, Bonjour. je suis Isabelle. Les partenaires sociaux, en général, c'est une grande difficulté, hein, puisqu'il y a transparence, place publique. Quelles ont été leurs questions, leurs interactions? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Ouverts, moins ouverts, polémiques, pas polémiques, enfin... Pas reçu de polémique. Alors, dans le flux des questions... Je réalisais tout hier soir pour être sûr de rien oublier. Non, il y en a eu beaucoup. Alors, c'était aussi une interrogation. Est-ce que les partenaires sociaux, notamment SNCF, vont venir, comment échanger avec eux? Après, c'est une pratique déjà qui a lieu sur les réseaux sociaux avec la SNCF. Ils sont peut-être, je le dis comme observateur, ils s'engagent que moi. Je les trouve peut-être moins présents, moins présents à la prise de parole sur les réseaux sociaux que leur DRH, que même leurs salariés qui tweetent énormément et qui ont une communauté hyper active. Je pense que comme d'autres, ils s'interrogent sur leur présence pour y dire quoi et y faire quoi. Et pour le live qu'on a eu, même les 3 heures de live, on n'a pas eu beaucoup d'interpellations sur des sujets, même à enjeu d'actualité au moment où on faisait l'intervention. Non, vraiment pas. Il y a peut-être des questions sur... c'était peut-être la parité, une question qui est apparue. Une question un peu critique aussi en disant, mais finalement, c'est quoi ce coup de com', qu'est-ce qui se passe vraiment dans cet échange-là? Voilà, donc deux un peu critiques en même temps, qui s'entendent. Mais c'est à peu près tout. Il y a eu des réponses qui ont été imaginées par nos DRH, mais dans le flux, ça s'est même pas vu. Donc en tout cas, sur la crainte de est-ce que je vais me faire hacker négativement, non, c'est pas ce qu'on a vu. Après, moi je pense, c'est peut-être mon avis, mais pour ces 3 DRH, il y avait une approche du réseau social, une connaissance. Elles sont pas créées un compte Twitter la veille. Elles connaissaient quand même l'écosystème, un peu comment ça se passait, et donc il y avait déjà un niveau d'appropriation qui faisait que ça peut être possible aussi d'échanger. C'est intéressant que le acte ADRH, c'était qu'on avait donc SNCF, on avait ING, on avait Happy Performance, mais ces DRH ont pu répondre à des questions d'employés d'autres entreprises, et c'était là, l'enjeu, c'était de pouvoir permettre à des personnes de pouvoir interroger directement, interpeller des DRH d'autres entreprises et créer des dialogues. Or que dans une sphère normale, je n'irais pas interroger Muriel Rocher sur ING, mais là, c'était vraiment le côté, on est là, on s'adresse à vous, dites-nous ce qui vous intéresse, comme ça, nous, on peut aussi interagir dans notre entreprise et créer du mouvement. Donc c'était ce côté, on a les barrières. Il y a un truc qu'on ne dit pas, mais qui se voit, c'est que les gens qui participent à l'échange interagissent aussi entre eux. C'est-à-dire qu'une question posée à un DRH peut trouver l'objet d'une réponse par un salarié présent qui suit l'opération, et même des interactions qui se font aussi entre eux. Donc c'est pas une modération, c'est un échange qui se crée, donc un échange de points de vue, et c'est pas uniquement je pose ma question au DRH et j'attends, d'autres interagissent également dans le débat. Tout à fait. Bonjour, Anthony. Je me demandais, est-ce que l'opération Acte ARH avait permis à certains DRH qui sont peut-être moins social media dans les gènes et peut-être moins connectés de prendre conscience de la mutation du métier, de ce besoin d'incarner peut-être plus la fonction sur les médias sociaux, d'être dans la logique conversationnelle, etc. Est-ce que vous avez vu, je sais pas, une boîte très mobilisée, mais en voyant que le DRH était peut-être absent des médias sociaux et que ça a mobilisé les troupes pour dire allez, on l'emmène sur Twitter. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Alors, est-ce qu'on se rappelle avoir vu des DRH qui ont levé la main en disant vite, moi, comment est-ce que je me crée un compte Twitter? Je veux aussi en faire un. Je ne pourrais pas être si affirmatif. Après, ce qu'on a pu voir, c'est différentes retombées sur des blogs, des gens qui se sont intéressés au sujet, qui nous ont contactés. Je crois aussi, tu disais, Christine, que Muriel recevait beaucoup de sollicitations, qu'il y avait plein de notifications sur LinkedIn lui demandant des éléments complémentaires. Donc, on perçoit, même si ce n'est pas aussi mesuré que ce qu'on a vu là, qu'il y a des gens qui s'intéressent pour comprendre un peu comment c'était. C'était le cas de l'APEC aussi, mais qui est déjà très présent sur le digital avec différents articles et une grande présence, qui aussi s'est intéressé, peut publier. Donc on a des retombées qui montrent que ça fait poser des questions. Ce qu'on aimerait aussi,
c'est vous avoir embarqué aujourd'hui, clairement. Vous êtes quasiment tous présents sur Twitter. Vous avez probablement, pour la plupart d'entre vous, à moins que vous soyez DRH, un ou une DRH. Donc, ça signifie qu'on aimerait que vous puissiez vous dire, en fait, ce qu'a fait le collectif, ils l'ont fait, c'est bien. Nous aussi, on peut le faire. Et on peut le faire parce qu'on a des compétences digitales qu'on va mettre à la disposition d'un DRH, de mon DRH, de son DRH, qui éventuellement serait moins présent, moins connecté, moins digital. Et on va le faire en étant pédagogue, en expliquant, en y allant petit pas par petit pas, parce que ça ne se fait pas comme ça. Et c'est d'avoir envie. Et à partir du moment où vous avez envie, cette envie, elle va se ressentir. Et avec un petit peu de chance, il y aura un écho. Là, aujourd'hui, c'est un collectif digital qui a mis ça en place, mais finalement, n'importe qui peut le faire. Et ça, je pense que c'est aussi un des enseignements qu'on veut faire passer. C'est pas j'ai envie de hacker mon DRH, je vais appeler digital. C'est j'ai envie d'hacker mon DRH, comment je fais? À quelles compétences je fais appel dans mon entreprise? Est-ce que c'est au sein de l'équipe RH? Est-ce que c'est au sein d'autres équipes? Qui sont les collaborateurs avec lesquels j'échange sur les réseaux sociaux ou dont je connais la présence et qui seraient peut-être partants pour éventuellement coacher, faire du reverse mentoring? La question, elle est là aujourd'hui, hein, clairement. Et ça, alors après, il n'y a pas forcément de suivi dans les entreprises des collaborateurs qui sont présents, mais il y en a certains qui sont tellement passionnés que ça se voit, ça transpire. J'en fais partie, donc j'espère que vous l'avez ressenti. Et Olivia et Xavier également. Et donc ça signifie qu'il faut avoir envie de partager ça, il faut avoir envie d'expliquer, tant à son DRH qu'éventuellement aux encadrants, aux managers, qu'il faut également embarquer dans ce mouvement, dans cette transformation. Et vous êtes bien placés pour le faire, donc n'hésitez pas à ayez de l'audace. C'est finalement Acta DRH, c'est aussi beaucoup d'audace. D'audace des DRH qui ont participé, mais également du digital qui s'est dit allons réveiller les DRH. C'était quand même assez incroyable. Voilà, donc ce qu'on a envie, c'est de créer cette vague. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition, puisqu'en fait, on vous propose de créer une vague avec nous et de la filmer. Et voilà, pour marquer l'instant présent. C'est beau ou pas? C'est beau, hein? Et donc, vous allez vous entraîner, parce qu'avant de vous filmer, on a envie que vous soyez au taquet. C'est bon, vous êtes au taquet, là? Donc, on va faire une vague. C'est parti, vous levez la main, allez, on y va. Allez, on lève la main, allez, on y va, ouais! Allez, on y va, c'est parti. C'est bon, vous êtes au taquet? Alors, Suzanne, tu peux venir parmi nous. Donc, cette fois-ci, vous allez être filmé pour de vrai. Vous êtes prêts? On peut montrer l'ambiance qu'il y a à RMS Conf aujourd'hui. Vous êtes prêts? Donc, on va retourner pour la vague. Allez, Suzanne, dès que tu es prête, tu me dis. Parce que digital, c'est aussi beaucoup de vidéos. Donc, les DRH ont été filmés dans des délais et dans des conditions qui étaient assez incroyables, puisque c'était spontané. Voilà. Donc, vous êtes prêts? C'est parti, Suzanne? Il y a 6 secondes, donc il faut être super rapide parce que c'est du Vine. C'est parti. Allez, on y va. Hop, on crée la vague, on crée. Hop. Wouh! Super, merci à tous. Alors, Suzanne, notre chef vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a la prise? Est-ce qu'il faut recommencer? Là, on vous met un peu en... On a vécu ça dans la War Room. Hein. C'est bon? Et c'est aussi un petit clin d'œil grâce à ces vidéos qu'on va faire à nos autres corsaires. Là, vous avez une partie de la crew, mais il y a aussi d'autres corsaires qui sont chez Digital et Roche. Et on voulait vraiment faire une vague. On va leur montrer quelle ambiance ici. On va leur faire un petit coucou. Et grâce à cette vidéo, on va pouvoir faire un pont. Et c'est l'objet de notre collectif, c'est de vraiment créer des vagues, faire des connexions. Et créer des ponts. Et là, on va les faire hacker et faire un petit clin d'œil à nos chers camarades. Voilà. Merci à tous. Merci pour d'avoir été dans le navire avec nous aujourd'hui. Merci.